Bonjour Benjamin. Bonjour. Donc la Confédération CGT a publié récemment 12 pages de propositions sur le monde d'après. Peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Il y a eu un groupe de travail qui d'ailleurs a consulté l'ensemble de la direction confédérale. On a fait des amendements qui a donc effectivement rédigé un document très intéressant qui s'appelle effectivement « Pour un progrès social et environnemental, il est possible et urgent d'agir » et qui quelque part, en lien avec nos orientations confédérales, porte finalement une analyse de la CGT sur la situation en lien avec la pandémie, voilà, pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas dans une situation aussi chaotique qui finalement met la civilisation libérale dans le box des accusés. Et donc, quelles sont les mesures d'urgence que propose la CGT pour sortir de la crise? Alors donc, il y a des mesures, à la fois des mesures d'urgence et des mesures de moyen et de long terme. Dans les mesures d'urgence, il y a effectivement l'idée de geler les dividendes, d'en finir avec le CICE, de supprimer la TVA pour les produits de première nécessité dans l'alimentaire, dans le textile, dans l'énergie, etc. Et puis après, il y a effectivement des mesures de plus long terme que la CGT porte depuis longtemps, comme par exemple le fait de conditionner les aides publiques aux entreprises à la politique salariale, à la politique d'emploi, aux normes respectueuses de l'environnement. Là, on est tout près de l'usine Renault de Choisy, on voit bien que c'est un sujet d'actualité. Tout à fait, effectivement. Donc c'est vrai que là, la CGT apporte à la fois des projets sociaux et des projets environnementaux. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau pour la CGT? Alors, je pense en tout cas que ça fait pas si longtemps que ça qu'on aborde les choses ainsi, c'est-à-dire consistant à dire l'urgence climatique et l'urgence sociale, ça va de pair. Et honnêtement, je pense que cette manière d'aborder les choses est la bonne. Pendant longtemps, on opposait effectivement l'impératif social avec l'impératif environnemental et on classait la CGT dans finalement ceux qui n'avaient que faire de l'impératif écologique. Et bon, je ne dis pas que c'est forcément ce que nous disions, mais en tout cas maintenant très clairement, la CGT elle a fait un aggiornamiento et elle s'est souvenue du fait que comme disait Marx, le capital épuise deux choses, les travailleurs et la nature. Voilà. Et donc l'idée de dire l'urgence climatique et l'urgence sociale vont de pair, c'est-à-dire la fin du monde et la fin du mois, c'est la même problématique, c'est très juste. Parce qu'on le sait un peu partout dans le monde, à chaque fois qu'on a un désastre de l'écosystème, une agression contre l'environnement, ça se solde par une attaque sociale. Je prends un exemple précis, le Covid, et donc, qui est lié effectivement à un problème environnemental, c'est-à-dire qu'à force de s'attaquer aux ressources du vivant, eh bien on fait sortir des entrailles de la Terre un certain nombre de virus infâmes. Donc ça, bien évidemment, c'est en lien avec l'agression environnementale. Et derrière, on l'a bien vu par exemple en France, on n'a pas subi le confinement de la même manière. Quand on était dans un 30 mètres carrés avec une famille nombreuse en banlieue parisienne ou en banlieue de Marseille, c'est pas la même chose que quand on est dans une grande maison dans la Beauce. Voilà. On vit pas les choses de la même manière. Et il y a des gens qui ont dû, au bout d'un moment, à cause de l'explosion du budget alimentaire, aller postuler et aller demander l'aide alimentaire, alors que d'autres ont fait de substantielles économies. Voilà. Donc l'urgence sociale et l'urgence climatique, ça va de pair, et je pense que la CGT a eu tout à fait raison d'aborder les choses comme ça. Alors pour finir, la CGT a fait ce 12 pages, mais elle a également sorti avec une vingtaine d'autres organisations un cahier de 34 mesures. Donc dans ces organisations, il y a Attac, il y a Greenpeace. Tu peux nous en dire deux mots pour conclure? Oui, alors bon, et d'ailleurs, entre ce que dit la CGT toute seule et ce que dit la CGT avec justement ce que porte la CGT dans cet appel, bien évidemment, cet appel, c'est pas les axes revendiques de la CGT stricto sensu, c'est normal, on est plusieurs, et donc il y a forcément la recherche d'un dénominateur commun. Mais ce dénominateur commun, il est large. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit cet appel, on se rend compte qu'en fait, ce que porte la CGT trouve un écho avec des organisations dont nous n'avons pas toujours été si proches, avec qui nous n'avons pas toujours forcément dit la même chose. Et force est de constater que, alors même que nous n'avons rien lâché sur l'exigence effectivement du syndicalisme de classe et de masse, eh bien notre manière d'aborder, elle parle,
Et je pense que c'est très important d'ailleurs, cette pétition hein, sur le jour d'après avec les 18 organisations, je crois qu'elle frôle les 200 000 signatures là. Donc on voit bien que c'est un succès, il faut continuer. C'est un levier pour nous, il y a une bataille idéologique. Le jour d'après, eh bien, il sera ce que nous en ferons. Et le camp d'en face essaie de fourbir ses armes, mais elles sont émoussées, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes discours, il faut augmenter le temps de travail, il faut baisser les salaires, et ça n'imprime pas. Donc nous, on a l'occasion de peser, on est en position de force idéologiquement, il faut continuer parce que c'est comme ça qu'on obtiendra effectivement des conquêtes sociales. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à toi.